Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais te présenter quelque chose qui est très important pour les mathématiciens et pas seulement pour eux. Tu vas voir que c'est quelque chose qui va être utile tout le temps, mais tu vas pas le voir tout de suite parce qu'il faut d'abord connaître les bases de ce qu'on appelle les fonctions. Et c'est l'objectif de cette capsule. Allez go, c'est parti. Bon, on va commencer petitement par des choses qui sont simples mais ça va te permettre d'avoir de bonnes bases. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? C'est une collection, tout simplement. On met ensemble, le mot le dit bien, toute une série d'objets ou de personnes qui ont des choses en commun. Donc ici, j'ai pris l'exemple des personnes. Ils ont tous en commun d'être des êtres humains. C'est tout ce que je leur demande. Tu vois bien, ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas la même couleur de cheveux, ils n'ont rien en commun au niveau des vêtements non plus. Ils sont juste des êtres humains. C'est tout. C'est leur point commun. Comme ils ont un point commun, je peux les mettre dans un ensemble. Et cet ensemble, en mathématiques, il ressemble à une patate. Voilà, c'est ce qu'on appelle des mathématiques patatoïdes. Tu vois, la patate, c'est ça, c'est une ellipse. Et puis, je vais mettre des points à l'intérieur de cette patate. Les points qui vont représenter chacune des personnes. Donc, t'imagines, on est 8 milliards à peu près d'êtres humains sur Terre. Je ne peux pas dessiner 8 milliards de points. Donc, je vais en dessiner simplement quelques-uns. Et ici, j'en ai dessiné 3. Et ces 3 points représentent 3 personnes. J'ai mis les noms, comme ça, on sait qui ça représente. Le premier point représente Jean-Pierre, le deuxième point représente Thibaut et le troisième point représente Nathalie. J'aurais pu en dessiner plus, j'ai été paresseuse, j'en ai dessiné 3, mais ça suffit pour comprendre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on considère 2 ensembles. Donc, tu vois ici, j'ai considéré un premier ensemble que tu vois à gauche, c'est celui qu'on vient de discuter ici, l'ensemble des êtres humains, avec Jean-Pierre, Thibaut, Nathalie, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres, on a juste décidé de considérer 3 personnes et pas une de plus. Et puis, il y a un deuxième ensemble ici, à droite, qui est l'ensemble des animaux. Que ce soit des chiens, des chats, des chevaux, des alligators, tout ce que tu veux. Et j'en ai représenté aussi certains. Tu vois, il y a 4 animaux qui sont représentés dans le deuxième ensemble. Ce qui est intéressant, c'est quand on va lier le premier ensemble au deuxième. Et la liaison, la relation, elle se fait en donnant un point entre le premier ensemble et le deuxième ensemble. Qu'est-ce que j'entends par point? On va donner une phrase, et en tout cas un bout de phrase. Et ce bout de phrase, c'est A pour animal. C'est ça qui va définir la relation. Donc, je vais prendre, par exemple, Jean-Pierre, qui est un élément de mon premier ensemble, et je vais dire, est-ce que Jean-Pierre a un animal? Et je vais aller chercher la réponse dans le deuxième ensemble. Oui, il a un animal, c'est un chat, même si ça n'est pas indiqué, et ce chat s'appelle Pampan. J'écris donc une flèche entre Jean-Pierre et Pampan. Ce sera ma relation. Alors Thibaut, lui, il n'a pas d'animal, donc il n'y a pas de flèche qui part de Thibaut. Et Nathalie, c'est un petit peu la SPA, elle a 3 animaux, elle a un chien qui s'appelle Chapilou et 2 chevaux qui s'appellent Texas et Flash. Donc de Nathalie, il part 3 flèches. Donc ça dépend, le nombre de flèches dépend du nombre d'animaux que tu as. Si tu as un animal, il y aura une flèche qui va partir de ton prénom. Si tu n'en as pas, il y en aura 0. Si tu en as 5, il y aura 5 flèches qui vont partir de ton prénom. Et en tout cas, ces flèches, elles marquent ce qu'on appelle une relation. Et on va écrire ça de manière très bizarre, tu vas voir, mais il faut s'y habituer. Cette relation, on va lui donner un nom. Et de manière très originale, je l'ai appelée la relation R. Et puis j'écris 2 points pour dire d'où elle part et où elle arrive. Tu vois? Et c'est la petite flèche qui va me donner ça. Donc elle part d'un ensemble que j'ai noté H. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble des humains, tout simplement. Et elle arrive dans un ensemble qui est l'ensemble des animaux que j'ai appelé A. Donc il faudra toujours dire dans une relation je pars de, j'arrive à. Et tu le dis
à travers cette flèche et à travers ces deux noms d'ensemble. Et puis tu marques encore en 2 points et tu vas dire la relation qui lie le premier ensemble au deuxième ensemble. Ici, c'est A pour animal. Mais j'aurais très bien pu faire un ensemble humain-voiture et puis possède la voiture comme relation. Si tu as une voiture, tu auras une flèche. Si tu en as deux, tu auras deux flèches, etc. Ça, c'est une relation. Maintenant, ce n'est pas une fonction. Alors, pourquoi? On va le voir, c'est lié au nombre de flèches qui partent du premier ensemble pour arriver au deuxième ensemble. Et voilà une fonction. Pourquoi? Parce qu'une fonction, tu as deux ensembles, comme précédemment, tu as des flèches qui lient le premier ensemble au deuxième ensemble, mais cette fois-ci, pour que ce soit une fonction, il faut qu'il y ait 0 ou une flèche qui parte de chaque élément du premier ensemble. Tu ne peux pas avoir 2 ou 3 flèches, ou 4 ou 5, en tout cas plus qu'une. Tu ne peux pas avoir plusieurs flèches qui partent d'un même point. Donc c'est un petit peu comme si chacun devait posséder 0 ou un animal. On ne peut pas en posséder plus. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Et si tu as ça, alors tu peux dire que tu as une fonction. Comme précédemment, hein, on va lui donner un petit nom. Généralement, c'est un petit f. On va mettre en 2 points pour dire je pars de et j'arrive à. Et là, ça va varier selon les fonctions. Tu vas devoir dire toujours, attention, je pars du premier ensemble qui est, et tu vas devoir réfléchir à ce que c'est, et j'arrive au deuxième ensemble qui est, et tu vas devoir réfléchir à ce que c'est. Et là, tu peux le faire que si on te donne la fonction. Moi, j'ai pris la fonction qui a un nombre, associe un nombre qui est élevé au carré. Donc, regarde, à partir de 2, j'ai associé 4. Pourquoi? Parce que 2 au carré, c'est 4. À partir de 3, j'ai fait correspondre une flèche qui arrive jusqu'à 9. Pourquoi? Parce que 9, c'est 3 au carré. Moins 2, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Tu sais que moins par moins, ça fait plus. Si tu ne le sais pas, va revoir pourquoi. Et donc, on peut enlever les moins. Moins 2 fois moins 2, c'est comme si c'était 2 fois 2, et donc c'est 4 aussi. Bon, il y a 2 flèches qui arrivent à 4, mais ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Il peut arriver beaucoup de flèches dans le deuxième ensemble, tant qu'il n'en part pas plus de une dans le premier. Et donc, 2, 3, moins 2, ils ont chacun une flèche, pas plus. Moins 3, c'est pareil. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. On oublie les moins puisqu'il y en a 2. Donc, c'est la même chose que 3 fois 3 et ça fait 9. Donc, 9, il y a 2 flèches qui arrivent chez lui. Mais c'est pas grave, il n'y a qu'une seule flèche qui part de 3 et de moins 3. Donc, c'est bien une fonction. Et on dira que c'est la fonction f qui a un nombre x associe, c'est comme ça qu'on va le dire, un nombre f de x qui va être défini comme x au carré. Et puis le premier ensemble, c'est quoi? Tu as vu qu'on a pris des nombres et on peut prendre absolument n'importe quel nombre. Hein. Regarde peut-être sur ta calculatrice si tu n'es pas convaincu, mais n'importe quel nombre, élève au carré et ta calculatrice, elle ne va pas crier. Donc, on peut partir de n'importe quel nombre. Cet ensemble-là, ça s'appelle l'ensemble des réels qu'on note avec un grand R. C'est mon premier ensemble, c'est l'ensemble de départ. Et puis, on arrive à quoi? Regarde ici, on arrive à 4, 9. Bon, si je prenais d'autres nombres, 5 par exemple, 5 au carré, c'est 25. Donc, j'obtiendrai 25 dans le deuxième ensemble. Moins 5 au carré, c'est 25 aussi. Donc, en fait, je ne vais jamais obtenir que des nombres positifs. Dans le deuxième ensemble, il n'y aura que des nombres positifs. Ça se note R+. Ça veut dire je prends tous les nombres qui sont positifs, tout simplement. Et voilà, tu as la définition de ce que c'est une fonction à travers un exemple. Donc, tu as deux ensembles, un de départ, l'autre d'arrivée. Tu établis une relation entre les deux ensembles.
relation qui se marque à travers des flèches. Et si tu as au maximum une flèche dans le premier ensemble à chaque fois, pour chaque élément, bah c'est gagné, tu as droit à une fonction. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec un dessin? Bah, quelque part, la fonction, c'est une machine à transformer les nombres. Tu lui mets à l'intérieur de cette machine un nombre, par exemple 2. Hop, le 2, il est entré dans la machine. La machine, fonction, elle va le transformer. Alors, ça dépend comment la machine aura été programmée. Ici, je l'ai programmée pour qu'elle élève le nombre que je lui donne au carré. Bah, 2 au carré, c'est 4. Hop, elle va ressortir un 4. La fonction, c'est ça. C'est une machine à transformer les nombres que tu lui injectes. Autre exemple, je lui mets toujours un 2, mais cette fois-ci, je la programme autrement pour qu'elle multiplie par 3 les nombres que je lui mets. 3 fois 2, c'est 6. Hop, elle va me ressortir un autre nombre qui est 6. C'est vraiment ça. Il faut voir la fonction comme une machine à transformer les nombres. Attention cependant. Comme toute machine, tu peux pas mettre n'importe quoi à l'intérieur de cette machine. Imagine que tu mettes du métal dans un four à micro-ondes. Qu'est-ce qui va se passer? Le four à micro-ondes, il va prendre feu. Et il n'aime pas ça. On ne peut pas lui mettre du métal dans le four à micro-ondes. Hein? On ne peut pas. Ça fait exploser la machine. C'est un peu pareil pour les machines fonctions. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi. Maintenant, ça dépend comment tu programmes la machine. Il y a des fonctions où tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux, et il y a des fonctions où tu vas devoir faire attention. La machine, elle va capoter si tu lui mets certains nombres. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine. Le domaine, c'est tous les nombres que tu peux mettre dans la machine. Voilà, tout simplement. Il y a ceux que tu peux mettre, il y a ceux que tu peux pas mettre. Ceux que tu peux mettre, ça s'appelle le domaine de la fonction. Et puis, il y a ce qui va ressortir. Ici, si je reprends l'exemple de mon four à micro-ondes, si j'ai une bonne purée, par exemple, qui sort de mon four à micro-ondes, que je l'ai réchauffée, je ne suis pas très étonnée. Je suis beaucoup plus étonnée s'il y a une licorne qui sort de mon four à micro-ondes à partir du moment où j'y ai mis des pommes de terre. Donc là aussi, il va y avoir des nombres qui vont sortir et d'autres qui ne vont pas sortir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le domaine image. Tous ceux qui vont sortir, ça va être ton domaine image. Scoop, le domaine, c'est le premier ensemble avec lequel tu travailles. Le domaine image, c'est le deuxième ensemble avec lequel tu travailles. Et il faudra chaque fois avoir conscience des deux. Tout dépend de la programmation de ta machine. Hein. Si tu la programmes d'une certaine façon, tu vas pouvoir entrer des nombres et pas d'autres. Mais si tu la programmes d'une autre façon, c'est des autres nombres qui vont être interdits et des autres nombres qui vont être autorisés. Pareil pour la sortie. Tout dépend de la programmation. Et la programmation, c'est la définition de ta fonction. Donc ici, par exemple, c'est la fonction 3x. Tout ce que j'entre va être multiplié par 3. Donc, je lui mets 2, il y a un 6 qui va sortir. Je lui mets 3, il y a un 9 qui va sortir. Je lui mets 10, il y a un 30 qui va sortir. Parce qu'elle a été programmée pour multiplier par 3 tout ce qui entre. Et forcément, tout ce qui sort sera multiplié par 3 puisque la programmation est telle. Et là, est-ce que tu peux mettre tous les nombres? Oui, parce que regarde, qu'est-ce qui pourrait ne pas être multiplié par 3? Tous les nombres peuvent être multipliés par 3. Donc là, son domaine, c'est R. Et puis son domaine image, c'est R aussi, parce que tous les nombres qui vont sortir vont être multipliés par 3, mais tout va pouvoir sortir. Hein. Les nombres positifs, les nombres négatifs, 0, tout ça, ça va pouvoir sortir. Donc le domaine image sera R également. Bon, les ensembles, c'est quelque chose de bien gentil, mais on va un petit peu les quitter parce que les mathématiciens, ils n'aiment pas trop ça, a priori. Alors, on va représenter ça autrement. Je t'ai dit que dans le premier ensemble, il y avait des nombres. Et des nombres, on peut les mettre sur une droite.
Le 2, tu peux le mettre à 2 cm du 0. Le 3, tu peux le mettre à 3 cm du 0. Le moins 2, tu peux le mettre également à 2 cm du 0, mais de l'autre côté, cette fois-ci, etc. Donc, tu peux écrire tous les nombres sur une droite. Bah, c'est ce qu'on va faire, en fait. Donc, par rapport au premier ensemble, qui ne contient que des nombres, on va tous les placer sur une droite. Et on a pris la convention que cette droite allait être horizontale. Donc, tu vois, ici, j'ai 4 nombres dans mon ensemble bleu. 2, 3, moins 2 et moins 3. Bah, je les ai placés sur la droite horizontale. Le 2 à 2 cm à droite du 0. Le 3 à 3 cm à droite du 0. Le moins 2 à 2 cm à gauche du 0. Et le moins 3 à 3 cm à gauche du 0. Et tout ce qui est dans mon premier ensemble sera sur cette droite horizontale. Alors, il fallait bien trouver une autre droite pour le deuxième ensemble. Le deuxième ensemble, je vais effectivement construire une autre droite et j'ai choisi de mettre cette droite perpendiculaire à la première. Elle sera donc verticale. Donc, tu vois ici, dans le deuxième ensemble, j'ai deux nombres, 4 et 9. Eh bien, le 4, je le mets à 4 cm verticalement, cette fois-ci, vers le haut du 0. Et le 9, je le mets à 9 cm de ce 0 sur cette droite verticale, bien évidemment. Il me reste alors à traduire les flèches. 2 est relié à 4. 2 a été inséré dans la machine fonction pour être transformé et donner 4. Qu'est-ce que je fais? Je prends les deux directions alors, l'horizontale et la verticale. Horizontalement, puisque je suis dans le premier ensemble, je m'éloigne de 2 cm vers la droite, puisque c'est positif. Et puis, je tiens compte de la verticalité en montant de 4 cm. Et qu'est-ce que j'obtiens? Le premier point de mon graphique de la fonction. Tu vois? Ça représente ce point-là, ça représente la flèche que tu as dans le dessin de gauche. La flèche qui relie 2 à 4 va être représentée par un point en rose, puisque j'ai mis des flèches roses, et on va faire pareil pour tous les points. Donc ici, 3 est relié à 9. Je vais m'éloigner de 3 cm horizontalement et puis monter de 9 cm. Monter, c'est vertical, donc je vais monter de 9 cm. Et là, j'ai un deuxième point qui représente ma deuxième flèche. C'est pareil pour les autres. La flèche qui relie moins 2 à 4, je m'éloigne horizontalement de 2 cm à partir de 0, mais cette fois-ci vers la gauche parce que je suis dans les négatifs. Et puis je monte de 4 cm verticalement. Me voilà avec un troisième point qui représente la troisième flèche. Et enfin, tu auras un quatrième point pour la quatrième flèche. Donc, moins 3 est relié à 9. Moins 3 a été transformé par la machine fonction en un 9. Le moins 3, je m'éloigne de 3 cm à partir de 0, horizontalement vers la gauche. Et puis, je monte verticalement de 9 cm ici vers le haut. Voilà, puisque je monte verticalement. Et j'ai mon quatrième point. Et puis, ces 4 points-là, je peux essayer de les relier au mieux. Alors, en général, il faut plus que 4 points. Je ne sais pas te dire exactement combien de points il faut. C'est un petit peu, ça dépend de toi, de ce que tu vas deviner ici. Mais 6, 7, 8, 9 points, parfois, c'est bien nécessaire. Et donc, il faudra trouver d'autres points, mais ça, on va voir comment. Et puis, tous ces points, tu vas les relier et tu vas obtenir la magnifique courbe en rose que tu as là. Et on dira que c'est le graphique de la fonction. Voilà. Tous les petits points ici, il y aura une infinité de flèches, donc il y aura une infinité de points. On va tous les relier et on aura la courbe en rose que tu as qui s'appelle le graphique de la fonction. C'est une parabole, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, tu le verras peut-être après, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tant que tu as compris le principe, c'est déjà pas mal. Et quoi?
en fait, on va continuer comme ça dorénavant. On va un petit peu oublier les ensembles, tu vois, même si je vais t'expliquer le code couleur ici. Donc, tu as un premier ensemble. On sait qu'on l'a traduit à travers une droite qui est horizontale. Et cette droite-là, je vais l'appeler la droite bleue. La droite bleue parce que c'est lié au premier ensemble que j'ai choisi comme étant bleu. Tu as un deuxième ensemble que j'ai choisi comme étant vert. Et lui, il est lié à la droite verticale. Hein, donc, j'ai représenté en vert la droite verticale et je vais l'appeler la droite verte. Et tout sera avec du bleu et du vert. Donc, en fait, on va plus passer par les ensembles. Maintenant, on va faire un beau tableau, comme tu vois à gauche, avec deux colonnes. Une colonne bleue, une colonne verte. Une colonne bleue pour le premier ensemble, où tu vas choisir, c'est toi qui peux choisir les valeurs des nombres que tu entres dans la machine fonction. Donc moi, j'ai choisi par exemple ici 2, 3, moins 2, moins 3. Et puis alors là, tu peux pas choisir ce qui se passe dans la colonne verte, il va falloir que tu le calcules. Et si on te dit, la machine fonction, elle élève tous les nombres que vous avez choisis au carré. Bah, tu sais que tu dois élever au carré. Donc 2 au carré, ça va donner 4, 3 au carré, ça va donner 9, moins 2 au carré, ça va donner 4, et moins 3 au carré, ça va donner 9. C'est comme ça, dorénavant, qu'on va rechercher les points des fonctions, avec un tableau à deux colonnes. Donc, dans la première colonne, la colonne bleue, c'est toi qui choisis. Dans la colonne verte, il faudra bien que tu calcules. Et tu vois, je reprends ici la définition de ma fonction, que j'appelle toujours petit f. Il y a un ensemble de départ, c'est le bleu, hein, et comme je peux prendre n'importe quel nombre, là, la machine ne va pas exploser. Tous les nombres peuvent être élevés au carré, donc je peux tout mettre. Hein. C'est comme dans un four à micro-ondes où on pourrait tout mettre. Je mets tous les nombres ici que je veux dans ma machine fonction. Elle est tout à fait contente, cette machine fonction, parce qu'elle élève les nombres au carré. C'est comme ça que je l'ai défini. Hein. Regarde, x est associé à f de x qui est défini comme x au carré. Donc, je peux prendre n'importe quel nombre, l'élever au carré, et puis j'aboutis alors dans le deuxième ensemble, l'ensemble vert, et lui, il est constitué uniquement de nombres positifs. Regarde, 4 et 9. Mais je pourrais en avoir d'autres, hein. 81, 25, tout ça c'est positif. Donc, j'aboutis dans un deuxième ensemble qui n'est constitué que de nombres positifs, et celui-là, je l'appelle R+. Alors, tu vois que on revient à la machine, hein, la machine fonction qui transforme les nombres. Je t'ai dit, tout ce qu'on met dans la machine, ça s'appelle le domaine. Tout ce que tu peux mettre dans la machine sans faire exploser la machine, ça s'appelle le domaine. Bah, ça, c'est lié au premier ensemble, c'est lié à la droite horizontale. Donc, le domaine, il se trouve là. Tandis que le domaine image, tout ce qui ressort de la machine, c'est lié à la droite verticale. Et tu vois ici que on a uniquement des nombres positifs, il n'y a rien en dessous de 0. Et donc, le domaine image ici, c'est R+. Si tu as compris ça, tu as compris à peu près tout sur les bases des fonctions. Alors, il y a encore un petit truc à comprendre. Je reprends ici ma petite fonction, hein, toujours la même, toujours cette belle parabole là. Alors, il y a encore 3 trucs que je veux te dire, et puis après ça, tu sauras tout. Il y a des points particuliers sur ce graphique rose là. Et le premier point particulier, c'est ce qu'on appelle des racines ou des zéros. C'est pareil, hein. Tu peux appeler ça racine, tu peux appeler ça zéro, c'est pareil, c'est synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire, des racines ou des zéros? Ça veut dire que ton graphique rose, il va couper la droite horizontale. Pouch, il passe par la droite horizontale. S'il passe par la droite horizontale, tu regardes où il tombe sur cette droite horizontale et tu auras une racine ou un zéro. Donc regarde ici, la parabole rose, là, elle est sur la droite horizontale en 0. Eh bien, 0, ce sera la racine ou le 0 de la fonction qui à x associe le carré de x. C'est aussi un minimum. Ça, je veux te parler de ça. Il y a des points particuliers qui s'appellent des maxima ou des minima.
Alors ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Minimum, ça veut dire que c'est la plus petite valeur. Maximum, ça veut dire que c'est la plus grande valeur. Bah, regarde ici, hein, le graphique en rose. Forcément, tu ne sais pas descendre plus bas. Là, on aboutit à ce qu'on appelle un minimum. Donc 0 est non seulement une racine, mais c'est aussi un minimum. Et puis, dernière chose que je dois te dire, ça concerne la parité de la fonction. Il y a des fonctions qu'on dit paires, il y a des fonctions qu'on dit impaires, et il y a des fonctions qui ne sont ni l'un ni l'autre. Ici, on a affaire à une fonction paire. Alors, comment est-ce que je la reconnais? Ben, très simplement, imagine que tu découpes ici l'image que je t'ai donnée et que tu plies selon la droite verticale. Tu peux le faire, hein? Imprime si tu as une imprimante. Ici, imprime cette image-là et plie selon l'axe vertical. Ben, tu verras que les deux parties du graphique rose, là, vont se superposer parfaitement. Ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie orthogonale. C'est ce qui est présent dans notre beau papillon, là. Si tu plies le papillon selon son corps, toutes les ailes à gauche et à droite vont se superposer parfaitement. Donc, pense à ça, paire papillon. Ça veut dire que j'ai exactement la même chose à droite qu'à gauche. Pour la fonction impaire, on verra un petit peu plus tard. Mais avant ça, je veux te parler de l'utilité des fonctions. Regarde, je t'ai mis un exemple ici. Alors, le graphique, il n'est pas très joli, hein, ici, c'est pas très net, mais on va quand même t'expliquer. Tu sais qu'il y a eu forcément une pandémie avec le Covid-19. Hein, et notamment, on s'est servi des fonctions. Mais on s'en sert, des fonctions, on s'en sert partout. Si je veux parler du climat, je vais utiliser des fonctions. Si je veux parler des océans, comment ils vont évoluer, je vais me servir des fonctions. Si je veux étudier une maladie, comme ici, je vais me servir des fonctions. C'est des fonctions un petit peu compliquées, donc tu n'es pas encore apte à les comprendre, ça viendra. Mais ces fonctions, elles sont super utiles. En fait, tout le monde les utilise. Tout qui fait un minimum de science va utiliser des fonctions. Et regarde ici, je t'explique. Tu as ici des petits points, tu vois, en bleu. Les scientifiques, ils ont fait comme toi. Ils ont mis des petits points et puis ils ont essayé de les relier. Les petits points, ce sont les données, c'est-à-dire ce que tu as calculé. Bon, ici, puisque c'était le Covid-19, c'est lié tout simplement au nombre de cas. Donc, tu vois, tu as sur la droite horizontale ici le nombre de jours qui se sont écoulés. Hein. On commence à 0 jours, et puis on arrive à 20 jours, 40 jours, 60 jours, etc., jusqu'à 120 jours. Et puis, tu as un certain nombre de cas. Tu vois que les premiers jours, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. On est très très proche de la droite horizontale. Et puis, malheureusement, ça a commencé à grimper. Après 20 jours, on avait déjà pas mal de cas. Il y avait déjà pas mal de personnes malades. Et puis, à 30 jours, il y en avait encore beaucoup plus. On arrivait à 40 jours, il y en avait encore beaucoup plus. Mais ça suffit parce que les scientifiques qui connaissent les fonctions, ils ont besoin de quelques points, comme toi. Bon, tu vois, toi, tu as eu besoin de 4 points pour la fonction qu'on a étudiée ensemble. Eux, ils en ont quand même nettement plus, mais la fonction est un petit peu plus compliquée ici. Et puis alors, ils ont pu créer la fonction. Alors, tu vas me dire, oui, à quoi ça sert? Regarde, ça sert à beaucoup, parce que je ne sais pas si tu vois, mais cette fonction, elle atteint à un moment donné un maximum. Et on sait qu'elle va redescendre parce qu'on connaît cette fonction. Je t'en parle pas parce qu'elle est assez compliquée, cette fonction-là, mais on sait en tout cas qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, et puis elle atteint un maximum, et puis elle va descendre, descendre, descendre. Et en fait, cette fonction-là, elle est pratiquement paire, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a la même chose à gauche qu'à droite. Donc, on sait que quand on a fini de monter, on va descendre. Mais on pouvait dire aux gens, une fois qu'on avait essayé d'avoir la fonction qui passait par tous ces points, regarde ici, moi j'ai la fonction, il y a plusieurs possibilités, comme tu le vois, mais elles sont toutes en vert. Mais grosso modo, ça va être aux alentours de 60 jours que je vais atteindre mon maximum. Tu vois bien ici, hein, on a un sommet. Le sommet, c'est le maximum. Donc, je sais
que dans 120 jours, puisque c'est 2 fois 60 jours, ben, ma petite épidémie, elle sera terminée. Voilà, c'est comme ça sert à ça les fonctions, tu vois, à dire aux gens notamment, bah, attention, faites attention, là c'est en train de grimper, mais on peut vous dire que dans 120 jours, ce sera terminé et vous pourrez ressortir en toute liberté et en toute sécurité. Ça sert notamment à ça, mais ça sert à plein de choses les fonctions. Alors, ceci étant dit, on va terminer avec quelques exemples. Donc, on a vu la fonction qui a x associe x carré. Maintenant, je vais avoir d'autres exemples, 5 en plus, hein, donc ça fera un total de 6. Et le deuxième exemple, c'est la fonction qui a x associe le cube de x. Donc là, tu vois, on se passe des ensembles. Maintenant, on fait un tableau à 2 colonnes. Première colonne en bleu, c'est ce qu'on met dans la machine fonction. Deuxième colonne en vert, c'est ce que la machine fonction va nous sortir. Donc là, tu choisis tes nombres dans la première colonne. Moi, j'ai choisi 1, 2, moins 1, moins 2. Et puis, ces nombres-là, je les élève au cube. Alors, tu peux le faire avec ta machine à calculer, hein, si tu veux. Mais 1 au cube, ça va être 1 fois 1 fois 1, ben c'est 1. 2 au cube, ça va être 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Moins 1 au cube, ça va être moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Attention, là, les moins, c'est un petit peu compliqué, donc il faut certainement prendre du temps pour le faire. Tu as moins 1 fois moins 1. 2 moins, ça s'enlève. C'est comme si c'était 1 fois 1, ça fait 1. Et puis, tu dois encore multiplier par moins 1. Donc, 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Le cube de moins 1, c'est moins 1. Moins 2, c'est pareil. Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Et 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc ici, tu as tout ce que tu as mis dans la machine. 1, 2, moins 1, moins 2. Et tout ce que la machine te ressort. 1, 8, moins 1, moins 8. Donc ça donne ça 4 points que tu peux mettre évidemment sur un graphique. Donc le premier point, c'est 1, 1. Ça veut dire que tu t'éloignes d'1 centimètre du zéro, horizontalement vers la droite, et que tu montes d'1 centimètre verticalement vers le haut. Tu as ton premier point de ton graphique. Le deuxième point, c'est 2, 8. Tu t'éloignes de 2 centimètres, hein, à partir du zéro, horizontalement vers la droite, et tu grimpes verticalement de 8 centimètres. Tu as le deuxième point de ta fonction. Moins 1, ça c'est un peu plus compliqué parce que tu as des moins. Le premier moins 1, ça veut dire que tu dois aller vers la gauche. Hein. Donc tu t'éloignes d'1 centimètre vers la gauche horizontalement. Et le deuxième moins 1, tu montes plus parce que c'est moins, tu descends. Donc tu descends d'1 centimètre. Et puis c'est pareil pour moins 2, moins 8. Tu t'éloignes horizontalement de 0 de 2 centimètres vers la gauche et tu descends de 8 cm. Tu as donc un total de 4 points. C'est pas grand-chose pour faire un graphique, mais bon, je connais un peu la réponse et j'ai un peu triché, mais tu peux avoir plus de points si ça peut t'aider. Et voilà ce que ça donne comme graphique. Le graphique en rose, tu vois, on n'est plus avec des flèches ici, on travaille comme des grands avec le graphique en rose. Est-ce que j'ai pu mettre tous les nombres dans ma machine fonction? Bah oui, n'importe quel nombre peut être élevé au cube, donc le domaine c'est R, et le domaine image c'est R aussi, parce que regarde, hein, dans la colonne verte, tu as des nombres positifs, tu as des nombres négatifs, tu as un peu de tout, donc il n'y a rien d'interdit, hop, on aboutit dans R. Au niveau des zéros, regarde le graphique. Où est-ce qu'il traverse l'axe horizontal? Ben, il le traverse en zéro. Donc 0 est une racine, c'est un zéro. Est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum? Eh bien ici, on n'a pas. Pourquoi? Ben regarde ici, il n'y a pas de minimum parce que tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, sans arrêt en fait. Tu vas jamais arrêter de descendre. Et de l'autre côté, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes sans arrêt. Donc là non plus, il y aura jamais de maximum. Hein. Chaque fois qu'on croirait avoir atteint un maximum, on va encore monter. Donc il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. Mais il y a une racine. Voilà, on sait déjà pas mal de choses. Alors, il y a encore la parité. Est-ce que cette fonction-là est paire? Ça voudrait dire que ce que tu vois à droite, tu dois le voir à gauche et réciproquement. Bah, ça donnerait ça en fait. Ce que tu vois à droite, regarde au-dessus,
devrait se voir à gauche, c'est-à-dire avec le graphique que j'ai dessiné ici en mauve et en pointillé. Est-ce que tu as ça? Non. Pareil en bas, ce que tu vois à gauche devrait se voir à droite. Ben non, tu n'as pas ça non plus. Tu n'as pas la partie mauve là en pointillé. Donc, ce n'est pas une fonction paire ici. Eh bien, en fait, c'est une fonction impaire. Alors, comment le vois-tu que c'est une fonction impaire? Ben, c'est simple. Tu relis en fait les points qui se ressemblent. Tu vois, 1, je l'ai relié à -1, -1. Et je l'ai relié à travers un segment que j'ai dessiné en noir et en pointillé. Et ce segment, il passe par 0. Bon, je réessaye sur d'autres points. Je réessaye avec 2, 8 et -2, -8 parce qu'ils se ressemblent. Hein. Donc, je les relie à travers un segment noir en pointillé. Et bingo, ce segment-là, il passe aussi par 0. Et bien, en fait, tous les segments des points qui se ressemblent vont passer par 0. C'est ce qui va se passer avec une fonction impaire. Si tu as ça, tu es sûr que c'est une fonction impaire. Je vais avec un troisième exemple. Maintenant, à x, j'associe x. Alors là, c'est très simple en fait. Hein. Donc, première colonne, je choisis mes nombres. Je les choisis. C'est ma liberté. Bah, j'ai choisi 1, 2, -1, -2. Et puis, qu'est-ce que me dit la machine fonction? X devient X. Ah, donc en fait, ici, la machine, elle ne fait rien du tout. Elle est très paresseuse. Tu lui donnes un nombre, elle te ressort exactement le même nombre. Donc, à 1, je vais associer 1. À 2, je vais associer 2. À -1, je vais associer -1. Et à -2, je vais associer -2. Bah oui, les nombres, ils ne changent pas. Tu vois? Alors, je mets ça sur mon graphique. Donc, 1, je m'éloigne d'1 centimètre horizontalement vers la droite et je monte d'1 centimètre verticalement vers le haut. Voilà mon premier point. 2, je m'éloigne de 2 centimètres horizontalement vers la droite et je grimpe verticalement de 2 centimètres vers le haut. Deuxième point. Troisième point, -1, -1. Je vais horizontalement vers la gauche, 1 cm à partir de 0. Et puis je descends, puisque j'ai une image négative, je descends d'1 centimètre ici verticalement. -2, -2, je m'éloigne de 2 cm horizontalement vers la gauche et je descends de 2 cm. Tu vois que les 4 points obtenus, ils sont alignés et de fait, tu as une magnifique droite ici qui représente le graphique de la fonction. Réfléchis au domaine. Hein. Est-ce que tout peut être injecté dans la machine? Bah oui. Est-ce que tout va ressortir de la machine? Ben oui, il n'y a pas d'interdit ici. Est-ce que tu as 0? Ben oui, c'est toujours le même. Regarde ici. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le même pour toutes les fonctions. Hein. C'est un hasard ici. Regarde ton graphique rose, ta droite rose. Elle traverse la droite horizontale en 0. Donc, on a un 0. Est-ce qu'on a un minimum ou un maximum? Ben non. Parce que regarde ici, quand ça descend, ça n'arrête pas de descendre. Et quand ça monte, ça n'arrête pas de monter. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Et est-ce que tu as la même chose à droite ou à gauche? Non. Par contre, si tu relis les points qui se ressemblent, 1, 1, -1, -1, par exemple, tu vas passer par le 0. Si tu relis 2, 2 à -2, -2, tu vas passer par le 0. Donc, tout ça te donne droit à une fonction qui est impaire. Quatrième exemple. Alors, celui-là, il est quand même très bizarre. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. J'ai décidé d'associer à tous les nombres un 2. Voilà. Donc, la machine, tu lui mets n'importe quel nombre, elle te sort un 2. Tu lui mets 1, elle te sort 2. Tu lui mets 2, elle te sort 2. Tu lui mets -1, elle te sort 2. Tu lui mets -2, elle te sort 2. À chaque fois, elle te sort 2. Bon, est-ce que tu peux tout mettre dans ta machine? Oui, donc le domaine c'est R. Est-ce que tout va ressortir? Ben non, il n'y a qu'un 2 qui ressort. Et donc ça, le domaine image, on va le noter comme ça. Tu as des accolades avec un 2, ça veut dire il n'y a que le 2 qui ressort. Ça s'appelle un singleton en maths. Alors au niveau du graphique, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beau m'éloigner de 1, 2 cm, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, je vais chaque fois devoir monter de 2 cm. Forcément, je n'ai affaire alors qu'à une droite qui est horizontale et qui est éloignée de 2 cm de la droite horizontale de départ. Voilà le graphique rose de ma fonction constante.
Est-ce que ce graphique-là traverse l'axe horizontal? Ben non, puisqu'il est parallèle. Hein. Deux droites parallèles ne vont jamais se rencontrer. Donc ici, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de zéro. Est-ce que tu as un minimum ou un maximum? Ben non, parce que tu as à chaque fois la valeur 2. Est-ce que la fonction est paire ou impaire? Alors, elle est paire en fait parce que tu as exactement la même chose à droite qu'à gauche. Ça n'a pas l'air ici parce que j'ai un petit peu coupé mon image différemment, mais dis-toi que tu as quelque chose qui va vers l'infini à droite et quelque chose qui va vers l'infini à gauche. Donc en fait, tu as exactement la même chose à droite et à gauche. Et ça en fait une fonction paire. L'avant-dernier exemple, il est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue. Donc là, tu prends des nombres et puis tu changes pas ces nombres s'ils sont positifs, tu leur enlèves leur moins s'ils sont négatifs. C'est ça que ça veut dire avec la valeur absolue, qui se représente par les deux petites barres verticales que tu vois ici. Donc si je choisis 1 est positif, il est transformé en 1. Si je choisis 2, 2 est positif, il est transformé en 2. Si je choisis moins 1, ça c'est du négatif, je dois lui enlever son signe moins. Donc il est transformé en 1. Moins 2, c'est pareil, il a un signe moins, je dois lui enlever, parce que c'est comme ça que fonctionne la machine valeur absolue, je dois lui enlever son signe moins et j'ai un 2. Représente ça, hein, de nouveau, tu es habitué maintenant, le point 1, 1 cm horizontalement vers la droite, 1 cm verticalement vers le haut, 2, 2, c'est pareil, 2 cm horizontalement vers la droite, 2 cm verticalement vers le haut, moins 1, je suis à gauche cette fois-ci, mais je continue à monter, puisque j'ai une image positive, et c'est pareil pour moins 2, 2. Quand tu relis, tu as en fait ce qu'on appelle deux demi-droites qui vont se rencontrer en 0. Tu vois, tu as une première demi-droite à gauche qui descend et une deuxième demi-droite à droite qui monte, tout simplement, et elles se rencontrent en 0. Au niveau des domaines, tu peux tout injecter. La machine, valeur absolue, ne va pas exploser. Par contre, comme elle t'enlève tous les signes moins, elle te donne uniquement des nombres positifs. C'est pour ça que son domaine image est R+. Alors, est-ce qu'elle a un 0? Regarde le graphique rose. Est-ce qu'il touche l'axe horizontal quelque part? Oui, en 0. C'est un 0, c'est une racine. Est-ce que tu as un minimum ou un maximum? Oui, là, regarde, tu ne peux pas descendre plus bas que 0. C'est un minimum. Est-ce que la fonction est paire? Oui, ça crève les yeux. Là, regarde, tu as exactement la même chose en symétrie miroir à droite qu'à gauche. Donc, la fonction, elle est paire. Et puis, le petit dernier, c'est la fonction qui à x associe l'inverse de x. Donc, si je prends 1, je vais devoir diviser 1 par 1. Et 1 divisé par 1, ça fait 1. La machine, à partir de 1, elle te rend 1. Mais si je lui mets 2, elle fait 1 divisé par 2. Et 1 divisé par 2, c'est 0,5. Si tu lui mets moins 1, elle fait 1 divisé par moins 1. 1 divisé par moins 1, c'est moins 1. Si tu lui mets moins 2, elle fait 1 divisé par moins 2. Et ça fait moins 0,5. Mais ces points-là, maintenant je ne suis plus en train de dire horizontalement vers la droite, etc. Tu as compris, fais-le de ton côté. Tu auras deux parties en fait. Une partie que tu vois ici en bas à gauche et l'autre partie en haut à droite. Et regarde ces parties-là. Manifestement, elles ont envie d'éviter un point que j'ai représenté en rouge là. Regarde ici, par exemple, tu arrives du côté droit, tu te rapproches de ce point rouge là, mais quand tu t'en rapproches trop, boum, tu t'éloignes et tu vas vers la stratosphère là. Tu t'éloignes très très fort, tu grimpes très très fort pour t'éloigner de ce point rouge. C'est pareil en bas, hein. Tu te rapproches de ce point là, en partant de la gauche vers la droite, mais quand tu arrives trop près, oula, tu prends peur et tu descends sans arrêt. Tout est fait pour éviter ce gros point rouge. Pourquoi? Parce que ce gros point rouge, c'est 0. Et est-ce qu'on peut diviser par 0? Non.
Il n'y a pas grand-chose qui est interdit en maths, mais ça, c'est interdit. On ne peut jamais diviser par 0. Donc, 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Tu peux pas mettre 0 dans ta machine fonction inverse. C'est pour ça que ton domaine, c'est R indicé par 0. Ça veut dire que tu peux tout mettre sauf 0. Et ce qui ressort, c'est tout sauf 0. Alors, pourquoi est-ce que tu ne peux pas diviser par 0 ? C'est très simple en fait. Reviens à la notion de division. Imagine un gros gâteau au chocolat que tu dois diviser, que tu dois partager. Si vous êtes deux, c'est ma troisième ligne du tableau là, 2. Hein? Si vous êtes deux, vous allez recevoir chacun un demi-gâteau. C'est le 0,5 que j'ai noté. Si tu es tout seul, tu vas garder le gâteau pour toi tout seul. Donc, ça correspond au point 1. Mais partager en 0, ça veut dire que tu t'es désintégré. Tu n'existes même pas. C'est comme si une machine magique t'avait réduit en poussière et encore la poussière c'est trop, tu n'existes pas. Donc, ça va pas ça, hein, disparaître complètement. Et c'est ça que ça veut dire en fait diviser par 0. Ça veut dire que je devrais disparaître complètement, je devrais me désintégrer. Ça va pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc là, le domaine, c'est R indicé par 0, ça veut dire que tu ne peux pas prendre le 0, c'est impossible, il va faire exploser ta machine. Et s'il n'a pas eu 0, il ne sait pas non plus te rendre 0. Voilà, parce que 1 divisé par n'importe quoi, ça ne va jamais faire 0. Voilà, c'est comme ça. Donc les deux domaines, là, ils sont fixés, c'est R0 à chaque fois. Est-ce que tu as une racine ? Est-ce que le graphique rose va croiser l'axe horizontal ? Eh ben non. Il a l'air de s'en rapprocher. Regarde, plus tu t'éloignes, que ce soit vers la droite ou vers la gauche, et plus il s'en rapproche. Il s'en rapproche, mais jamais il le touchera. Donc, il n'y a pas de 0 ou de racine. Est-ce que tu as un minimum ou un maximum ? Eh ben non. Et de nouveau, parce que regarde ici, si tu t'éloignes vers le bas, malheureusement tu descends et ça n'arrête pas. Et si tu t'éloignes vers le haut, tu montes et ça n'arrête pas. Donc il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Est-ce que la fonction est paire ? Est-ce que tu as la même chose à droite qu'à gauche ? Non. Par contre, elle est bien impaire parce que si tu relis des points qui se ressemblent, regarde par exemple 1, 1 avec moins 1, moins 1, tu vas passer par le gros point rouge. Et là, pour les segments, c'est pas interdit parce que c'est pas lié à la fonction. C'est juste une aide pour toi, pour que tu vois la parité de la fonction. Mais ça fait pas partie de la fonction. Donc là, avec les segments, tu peux passer par le gros point rouge. Ben voilà, je crois que tu as déjà vu pas mal de choses ici sur l'introduction aux fonctions. Je vais quand même encore terminer par te donner une aide, parce qu'une aide de temps en temps, ça fait du bien. En fait, tous mes graphiques, je les ai faits avec un logiciel gratuit qui s'appelle GeoGebra. Alors, je vais te montrer en quelques minutes comment le télécharger et comment l'utiliser. Tu vas voir, ça va être bien utile pour toi. Alors, tu vois, je suis ici sur un fichier GeoGebra. Comment te procurer GeoGebra ? C'est un logiciel gratuit qui va beaucoup t'aider dans tes études. Il suffit d'aller sur le site geogebra.org et puis tu télécharges selon ce que tu utilises, une tablette, un PC, un Mac, que sais-je, et tu télécharges, si tu veux suivre mes explications, la version classique 5, comme tu vois. Alors, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, juste pour pouvoir faire les graphiques d'une fonction. Tu vois, tu as l'axe horizontal ici, l'axe vertical ici, et on t'a aidé avec un petit quadrillage. Alors, si tu veux, par exemple, écrire la fonction qui a x à ceci, x au carré, tu vas en bas dans la barre de saisie et il suffit tout simplement, si tu veux donner un nom, de dire f de x égale, mais même comme ça, tu mets simplement x, tu mets un petit accent circonflexe parce que c'est comme ça que se traduit l'exposant dans GeoGebra, et puis tu mets au carré. Voilà. Donc x au carré, tu vois, il a déjà dessiné, il est très brave, il a déjà dessiné la parabole. Si tu es content de ce que tu vois, tu tapes sur Enter. Voilà. Et tu vois, ici, on t'a repris la fonction
qui a x à ceci, f de x est égal à x au carré. Alors, c'est juste un peu décentré ici. Il y a tout à fait moyen de le recentrer en cliquant sur déplacer graphique. Voilà, tu vois, tu maintiens ta souris et tu as la magnifique parabole qui apparaît. Si tu veux changer de couleur, tu peux toujours le faire, je vais quand même t'expliquer. Tu cliques droit sur l'objet, voilà, tu vois, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Tu vas dans Propriétés, alors ça met parfois un peu de temps, hein, et tu vois, il y a un petit onglet couleur, là tu choisis la couleur qui te plaît. Allez, je vais choisir du rose pour changer. Et tu as un beau graphique en rouge. Tu peux changer aussi le style de trait, tu peux choisir l'épaisseur du trait aussi, c'est comme tu veux. Si tu veux mettre des points, tu vas de nouveau dans barre de saisie, et puis tu ouvres des parenthèses, et entre les parenthèses, tu mets les coordonnées de tes points. Donc tu vois, si tu mets le A dans ta machine fonction et qu'il te ressort le 1, bah tu mets 1,1, tu cliques sur Enter de nouveau, et voilà le point qui est venu. Alors là aussi, comme pour tout ce qui est esthétique, tu peux cliquer droit, pour changer, parce que tu n'as peut-être pas envie qu'il s'appelle A, ce point-là, tu vas dans Basique et dans Étiquette, tu cliques sur Valeur. Comme ça, tu auras les coordonnées du point que tu peux déplacer pour qu'on les voit mieux. Tu vois? Donc, ça t'aide déjà beaucoup, c'est parce que faire quelques petits points et essayer de les réunir au mieux pour avoir un graphique, c'est pas toujours évident. Mais en plus, regarde comme GeoGebra est gentil. Tu vois la deuxième icône ici. Si tu cliques sur le petit triangle ici, tu vas avoir la possibilité de rechercher les racines ou zéros ainsi que les extrémums. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les minimums et maximums. Donc, ça va beaucoup t'aider. Regarde, je prends ici, tiens, recherche les racines. Il me dit, il suffit de cliquer sur la fonction, ce que je fais, et hop, il m'a trouvé la racine. Tu vois, il me dit 0, 0. Ça veut dire que c'est en 0 et que le minimum est atteint en 0. Voilà, donc il t'a recherché ici le minimum. Quand je dis le minimum, c'est les racines, évidemment. Mais c'est parce que ici le minimum va coïncider et je vais le voir, regarde, je clique sur extrémum, je clique sur la fonction et hop, il me sort évidemment le même point puisque le minimum ici correspond à la racine. Tu vois, donc il travaille pour toi. Si tu veux la fonction x au cube, par exemple, tu tapes dans barre de saisie x accent circonflexe et puis un 3, Enter, et voilà, il t'a dessiné en rouge la fonction impair qui est f de x est égal à x cube. Et là aussi, tu peux te dire, tiens, est-ce qu'il y a une racine? Je clique sur le rouge. Oui, il y a une racine et de nouveau, elle est en 0. Est-ce qu'il y a des extrémas? Je clique sur extrémum et je clique. Et là, regarde, comme elle n'en a pas, et il n'a pas pu en trouver et il t'a mis des points d'interrogation. Donc, tu sais qu'il n'y a pas d'extrémum. C'est très simple. GeoGebra est quand même ton meilleur ami. Donc, si à un moment donné, tu hésites, tu as GeoGebra pour pouvoir t'aider et tracer un graphique vraiment de manière très très précise, ce que tu ne feras pas forcément à la main. Alors, bien sûr, tu as le moyen d'imprimer ça. Hein. Comment peux-tu faire ça? Tu vas sur Fichier, Exporter, et puis, hop, graphique en tant qu'image, tu vois, hop. Et puis alors, il suffit tout simplement de sauvegarder et tu auras une image du graphique que tu pourras imprimer si jamais tu as une imprimante. Voilà, je pense que c'est tout. Et puis, je te remercie beaucoup pour ton attention. Je sais que c'était long, mais c'est important de comprendre parce que les fonctions, tu vas voir qu'on va y revenir dans les années futures. Quelle que soit ton orientation, tu vas en entendre parler, notamment dans le secondaire supérieur, tu vas en entendre parler beaucoup. C'est comme ça parce que c'est vraiment très utile pour tous les gens qui s'occupent de sciences. Merci beaucoup pour ton attention.